Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 13 février pour une nouvelle analyse du marché crypto. Donc on va directement commencer donc sur Coin360, on peut voir donc Lightmap, on peut voir un BTC à moins 1,44%, ETH moins 3,54%, donc ETH qui prend voilà une sacrée bougie rouge aujourd'hui. On peut voir BNB à moins 5,27%. Donc voilà, c'est pas la joie sur les cryptos. On peut voir ici donc les cryptos durant les 24 dernières heures donc qui ont le mieux performé et qui ont le moins performé. Donc on peut voir que là, simplement les cryptos dans le vert aujourd'hui. Donc il y a seulement les 100 là c'est les 100 premières cryptos par terme de capitalisation boursière. Donc là, il y en a actuellement une dizaine, en gros même pas une dizaine. Dans le vert aujourd'hui, on a ZIL, on a STX, on a TON, voilà, on a quelques cryptos qui sortent du lot, sinon tout le reste, voilà, c'est vraiment la décadence aujourd'hui. Moins 16% sur HBAR, Mina moins 14%, OP moins 14% également, et voilà, nombreux sont les cryptos qui font moins 6, moins 7, moins 8%, etc. etc. Donc voilà, une journée plutôt négative dans l'espace crypto aujourd'hui. Après, ça peut changer dans l'après-midi, voilà, où je tourne la vidéo, c'est le matin, donc à voir, après, ça peut bouger très très vite, on le sait. Sur le Fear and Grid, aujourd'hui, on est à 48. Hier, on était à 50. Et la semaine dernière, on était à 54. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Pareil, 48, c'est quasiment la moyenne sur le Fear and Grid. Là, rien d'inquiétant là-dessus. Sur le BTC aujourd'hui, sur le Predator Thermal Vision, on est en vue day dans le rouge, donc bougie rouge. En vue 3D, on est bougie orange, donc en gros, il faut vendre. Et en 12 heures, il faut vendre également. Donc voilà, vraiment de 12 heures à 3 jours. On peut voir que là, en fait, on nous conseille d'ouvrir un short sur le Predator Thermal Vision. Donc évidemment, il faut pas l'écouter aveuglement. Après, ça reste un très très bon indicateur, voilà, à surveiller quand même. Donc ça faisait un bon moment que là, en vue 3D, on était quand même dans le vert. Donc en long terme, on était vraiment positif, on était bullish sur BTC et sur ETH. Et là, aujourd'hui, voilà, on passe dans la bougie orange, donc on passe bearish. Donc voilà, faut faire attention un peu sur Bitcoin, on va surveiller. Mais voilà, ça peut avoir un incident si on prend des shorts ou des longues. Là, sur le long terme, il faut vraiment regarder, c'est très intéressant. Sur la vue day, sur l'open interest, on est neutre aujourd'hui. Sur le full rate, on est bearish. Et le long short ratio, on est neutre. Donc là, on peut voir sur Descent Trader qu'en gros, en vue day, on est bearish. Et après, sur l'open interest et long short ratio, on est neutre. Mais voilà, en gros, il n'y a aucun signal d'achat ici. Aucun signal qu'il faut ouvrir un long sur Descent Trader en tout cas, hein. Maintenant, sur TradingView, donc pour l'analyse du Bitcoin. On peut voir ici, hein. Donc ici on avait un support qui avait super bien tenu, donc des 22 375 $. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, si on clôture en vue day en dessous de ce support, on va pouvoir aller chercher le prochain support qui se trouve au 21 390 $. Ici, enfin 21 389, mais voilà, 390 à peu près dollars, on n'est pas un dollar près. Voilà, donc maintenant, bah, vous voyez hein, que ça a quasiment touché donc ce support que je vous avais dit. Donc maintenant, on va voir hein, si on clôture en vue day en dessous de ce support, donc des 21 390 $, ça peut tomber très très bas sur Bitcoin. Donc voilà, va vraiment falloir faire attention dans les jours à venir. Deuxième possibilité, c'est que maintenant on clôture en vue day au-dessus donc de la résistance qui était l'ancien support ici en vert, faudrait que je le mette en orange, donc maintenant qui est devenu résistance au 22 375 $. Si on clôture en dessous, pour moi c'est directement to the moon direction les 24 460 $. Ici, vous pouvez le voir sur la ligne orange. Donc par contre, attention, moi je pense qu'il y a vraiment de fortes chances, même si on clôture pas en vue day en dessous des 21 390 $. Moi je pense pas qu'on va clôturer en dessous, mais on peut par contre aller chercher les stops qui se trouvent ici, voilà, entre les 20 700 et ici, hein, donc le dernier support en vert que vous voyez ici, c'est vraiment possible qu'on aille chercher voilà, tous les stops des personnes qui ont ouvert des longues et qui ont mis des stop loss ici. C'est vraiment, vraiment probable. Car ici c'est un support pardon, que pas mal de gens regardent, pas mal de traders voilà, trade et mettent des stop loss en dessous. Donc voilà, possible qu'on aille un peu taquiner le marché et qu'on aille taquiner voilà, ces stop loss qui se trouvent en dessous. Donc c'est vraiment possible. Après sur le Predator, vous voyez ici hein, qu'en vue day on est vraiment vraiment bearish depuis un bon moment. Ça fait plus d'une semaine là que voilà, on a que des bougies rouges. Donc voilà, pas de signal du tout de vente là-dessus. On pourrait tenter de prendre un long ici, voilà, mais bon, ça reste assez dangereux sur Bitcoin. Là pour moi, c'est encore très très indécis.
Voilà, on verra bien dans tous les cas demain et dans les jours à suivre. Dans tous les cas, je fais des vidéos quotidiennement, tous les jours. Donc on verra bien ce que ça donne, hein. Demain, on fera un update voilà, de Bitcoin, il n'y a aucun souci là-dessus. Sur Band, donc Band, j'avais donné les points clés, donc là on est en vue day également, j'avais donné les points clés, la résistance était 2,264 $. Je vous avais dit si on clôture en vue day au-dessus, ça peut vraiment partir to the moon. On peut voir qu'on n'a vraiment pas réussi à clôturer au-dessus, et on peut voir de nombreuses mèches là en vue day, et vraiment de nombreuses mèches ont tenté tout simplement donc de casser cette résistance et de clôture au-dessus, et on n'y a vraiment pas réussi. Donc après, ben, changement de tendance directement. Ici, pareil, la trendline ascendante, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, si on clôture en vue day en dessous, ça peut partir très bas. Donc voilà, là on a vraiment clôturé violemment en dessous. Donc maintenant, moi, possible, je pense qu'on peut aller toucher les 1.318. Là, donc le support ici que vous voyez sur la ligne verte. Voilà, possible qu'on aille on aille toucher ce support, on verra sur bande, mais là du coup ça reste vraiment pas intéressant de rentrer en long là-dessus, c'est très très risqué. On a Cello, donc aujourd'hui on peut voir qu'on a pris une bougie turquoise, donc bougie turquoise égale tout simplement signal d'achat. On peut voir ici un bougie turquoise et après ça a explosé, on peut voir directement en pourcentage ici si on avait écouté la bougie turquoise, ici voilà au maximum on avait pris sur Cello 86,5%. Voilà, c'est énorme. Donc moi je le répète, hein, Predator. Donc là, c'est, vous voyez les bougies ici, si on met les bougies normales, voilà, elles sont comme ça. Mais moi, je trade énormément avec Predator, ça marche très 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 bien. Voilà, je le répète énormément, mais franchement, c'est un indicateur qui marche très bien. Évidemment, il ne faut pas le trader seul. Je le trade avec d'autres indicateurs comme le RSI ou vraiment plein d'autres, le Predator thermal. Je trade avec le Phonic Rate. En fait, je regarde vraiment tout sur les cryptos, sur les indicateurs. Je ne vais pas placer de trade juste parce qu'il y a une bougie turquoise et je vais pas me dire ah il y a une bougie turquoise, c'est bon, je mets all-in sur la crypto. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut rester discipliné et il faut avoir plusieurs signal d'achat sur plusieurs indicateurs et voilà, il faut essayer de multiplier les indicateurs qui disent c'est bon on peut y aller, c'est bon c'est bullish, et là on rentre dedans, après on voit où c'est qu'on pourrait placer le stop loss, où c'est qu'on pourrait placer le take profit, etc. Il ne faut pas suivre aveuglement un indicateur, que ce soit celui-ci ou celui d'autre ou un autre, hein, tout simplement, pardon. J'en vois énormément qui trade beaucoup avec le RSI, donc c'est un indicateur qui marche très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre voilà, c'est pas parce que le RSI donne un signal d'achat ou de vente à l'instant T que voilà, il faut faire all-in sur la crypto, vraiment il faut faire le trade aveuglement, voilà, non, ça se passe pas comme ça. On regarde plusieurs indicateurs et puis voilà, j'espère que c'est ok là-dessus. Dans tous les cas, je pense que je ferai quelques vidéos sur la psychologie et sur voilà, comment rentrer sur un trade, comment faire un trade réussi. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas, n'oubliez pas ce commentaire. Donc juste sur Cielo, voilà, on va surveiller, hein. Donc là on peut voir la bougie turquoise comme je vous l'ai dit, voilà, on va surveiller Cielo, ce qui se passe, parce qu'en fait il y a très peu de cryptos là en vue day qui ont des bougies bleues. Alors, en gros, il y en a 2-3, il n'y en a pas beaucoup, donc ça reste assez rare dans un marché comme ça qui reste quand même assez baissier. Donc ça peut être un beau signal d'achat. Dans tous les cas, pareil, on verra l'update demain pour la prochaine vidéo. Fait maintenant, on peut voir la résistance, donc je vous l'avais donné, hein, la résistance clé des 0.5468 $. Je vous avais dit, si on vue day, on clôture au-dessus, ça peut vraiment partir fort, ça peut partir to the moon. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus, donc là maintenant, ben, ça part assez bas sur fait, hein, comme je vous l'avais dit. Possible maintenant qu'on aille toucher les 0.3, il y a de fortes chances là sur fait, on verra bien. Matic, la résistance des 1.3072 $, c'est la même chose, je vous avais dit si on clôture au-dessus, ça peut partir fort. On n'y est pas parvenu, et en plus de ça, là, on est en train peut-être de clôturer en dessous des 1.1892 $. Si on clôture en dessous, de ce support, là, vraiment, on peut aller chercher le prochain des 1.556 $ sur Matic. On a ZIL, on peut voir qu'on a quand même une belle trendline ascendante, on peut voir ici, donc en gros cette résistance ici, donc on peut voir que là vraiment on vient de la toucher justement à l'instant, et puis voilà, on verra bien ce qui se passe dans les jours à venir. Possible que là maintenant on aille chercher des niveaux ici, vous voyez ici en pareil, on pourrait limite former une petite trendline ascendante également, ici un petit support ascendant, voilà, donc on passe dans un petit range là sur ZIL. On peut voir ici, voilà, donc là, vous pouvez voir ici qu'il y a une bougie bleue, mais ce n'est pas signal d'achat, car il y a un petit point blanc dessus. Donc voilà, pas signal d'achat.
Voilà, rien à dire de plus sur ZIL, on va voir. Si on clôture par contre au-dessus là de cette résistance, ça peut partir fort. Donc à peu près ici vers les 0.0327 environ ici, si on clôture au-dessus, en vue d'œil, ça peut partir assez fort. On a Tomo-Chain. Donc on peut voir ici que pareil là on a eu deux bougies bleues, donc deux signaux d'achat. Comme je vous l'ai dit, il y en a très peu en ce moment sur le Predator, donc là ça peut être super super intéressant. Donc c'est pareil, là je vais pas prendre de trade tout de suite, on verra bien si ça confirme. Et puis demain, on verra également avec d'autres indicateurs, on pourra essayer de cumuler pardon, tout ça pour voir voilà, qu'est-ce qui pourrait être intéressant et sur quel crypto on pourrait rentrer. On a TRX qui peut être très intéressant également. On peut voir, il y a pas mal de bougies bleues aujourd'hui sur le Predator. Vraiment, elles sont nombreuses. Et puis là, on fait des bougies un peu plus hautes à chaque fois. Voilà, on verra bien sur TRX. Pour l'instant, c'est pareil, pas de signal d'achat. Juste les niveaux à surveiller. On peut voir ici qu'on a une super résistance au 0.06578 $. Voilà, j'ai oublié de la mettre sur TRX parce que je compte pas placer de trade tout de suite. Mais voilà, c'est vraiment un niveau qu'on va devoir surveiller maintenant. Si on clôture dessus, c'est pareil, ça peut partir fort. Au moins ici, aller taper le haut de la mèche là qui se trouve au 0.0. 71. Voilà, fortement probable là, sur TRX, on verra dans tous les cas comme je dis demain et dans les prochains jours. Voilà, n'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier, faites votre propre recherche, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas comme d'habitude à m'en faire part dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, et si vous aimeriez que je trade... que j'analyse pardon une crypto en particulier, n'hésitez vraiment pas, je le ferai avec plaisir. Et voilà, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.